Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche aujourd'hui. Il est à peu près 11h30 et je suis en train de préparer mon meal 1. Et je ne viens pas de me lever, j'ai fait pas mal de choses ce matin. J'ai fait mon bilan à mon coach. C'est pour ça que ça se voit pas mais je suis encore, encore en bikini. Et surtout, j'ai super bien dormi. Je me suis levée vers les coups de 9h45, 10h. Je vais prendre mon pré-workout que je vais vous montrer, mais qui est toujours le même et celui que je vous ai montré aussi la dernière fois. Donc, Training Day, c'est ma 3e séance jambes que je vais faire. Et je vais vous montrer du coup la salle dans laquelle je m'entraîne quasiment la plupart du temps, qui est ma salle fétiche. Et dans laquelle je suis inscrite depuis 5 ans. Je pense, puisque c'était à l'époque du Covid, en tout cas dans ces eaux-là. C'est une salle qui est top parce qu'elle est ouverte 24h/24. Alors même si je ne m'entraîne pas la nuit, je pense que ça aide à lisser un petit peu la fréquentation. Et du coup, vous êtes tranquille, peu importe à l'heure où vous y allez. Mais surtout, le matériel est d'excellente qualité. Donc c'est top, c'est assez confortable de s'entraîner là-bas. Et je m'estime hyper chanceuse d'avoir une salle comme ça à côté de chez moi. Ça fait une semaine maintenant que je suis en phase de prise de masse. Donc la dernière fois, l'appétit n'était pas du tout au rendez-vous. C'était hyper dur sur les 3-4 premiers jours, j'ai vraiment galéré et aujourd'hui j'ai la dalle. Depuis 2 jours, du coup, j'ai vraiment hyper faim, que ce soit en day on, du coup, quand je suis aux alentours des 3000 cales et en day off, je suis à peu près autour des 2018 calories. Je crève la dalle de dingue, vraiment. Donc au niveau de mon poids, qu'est-ce que ça a donné? J'ai fait un pic à 58,3 et je suis descendue au plus bas à 57,9. Et en fait là mon poids il est hyper stable depuis 3 jours. Je fais 58,1 kg précisément. Ce matin d'ailleurs j'étais même à 58 tout rond. Donc à voir comment ça évolue dans les prochaines semaines. Mais en tout cas je suis contente parce que moi qui pensais que j'allais vraiment subir cette phase, bah finalement je commence à m'y faire assez vite en plus. Donc c'est cool. J'ai de l'appétit, je mange des repas qui me plaisent, ça se passe bien. Et les perfs à la salle se portent bien aussi. Donc on est sur la bonne voie. Ah oui, et si on se retrouve dans ma cuisine aussi, c'est parce que je voulais vous montrer ce que j'ai pris ce matin en me levant. Donc quand je me réveille, je prends toujours un verre d'eau avec de la glutamine dedans. Je mets 5 grammes de glutamine. J'ai toujours 1 gramme de vitamine C de chez Nutrien&Co. Et je mets les électrolytes. Hop! Je mets les électrolytes aussi de chez Nutrien&Co. C'est un peu ça en fait mon trio du matin. Ça me permet de commencer la journée hydratée, surtout quand je vais m'entraîner après mon meal 1 et que j'ai passé la nuit sans boire. Il faut que je me réhydrate un maximum, donc les électrolytes sont hyper utiles dans ces cas-là. La vitamine C pour soutenir mon immunité, qui a un fort effet antioxydant et qui permet aussi d'optimiser votre récupération. C'est ça quand vous faites du sport à haute intensité, on ne peut plus s'en passer. Déjà pour les personnes qui ne font pas forcément de sport mais qui sont soumises à un stress moyen voire élevé au quotidien, je conseille de prendre entre autres de la vitamine C. Mais si vous êtes vraiment hyper actif, que vous faites beaucoup de sport, vous ne pouvez pas vous en passer du tout. Et la glutamine, en plus là je suis sur la fin de mon paquet, immunité, digestion, c'est vraiment le complément à ne pas négliger. Pour moi ça fait partie des indispensables santé. La supplémentation elle est vraiment propre à chacun et je ferai une vidéo spéciale dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire. J'ai d'autres compléments d'ailleurs le matin mais je les prends pas sur mon pré-workout, je les prends après avec mon meal 3 du coup. Pas avec mon post mais avec le repas suivant. Donc je vais manger, je vous remonte vite fait mon pré-workout et puis après je pense qu'on va se retrouver à la salle. Donc ça ne change pas, mes 2 galettes de riz avec de la confiture, 20 grammes de confiture, j'ai mes 70 grammes de cornflakes et ma whey juste ici que je vais verser dans mes cornflakes. Ça c'est l'ISO Choco de chez Nutrien&Co. Vous avez d'ailleurs à l'année 10% de réduction chez Nutrien&Co avec mon code Shirley, tout simplement, donc profitez-en. Et mon code promo est d'ailleurs cumulable avec les offres qui sont en cours sur le site Nutrien&Co. Donc là du 24 au 30 septembre, vous avez les French Days avec des réductions sur leurs compléments alimentaires qui peuvent aller jusqu'à moins 25%. Que ce soit pour refaire le stock de compléments ou alors si vous ne connaissez pas la marque et vous souhaitez la découvrir, ça peut être une bonne occasion du coup de profiter de ces promos et de prendre quelques produits phares que vous avez déjà dans votre routine ou que vous voulez tester, sachant que Nutrien&Co en fait ils ont une grande gamme santé mais ils ont aussi une grande gamme nutrition sportive, donc vous allez forcément trouver votre bonheur sur le site. Si jamais vous commandez, n'hésitez pas à me faire un retour sur les produits, ça me fait toujours plaisir d'en discuter avec vous. Je viens de terminer de manger mon pré-workout et j'ai encore
grave la dalle. J'aurais pu, je pense, manger au moins le double. Pourtant, moi qui suis une petite mangeuse, là, je me surprends un peu. Donc, heureusement que j'ai mon intra. L'intra aussi, il permet de bien réguler mon appétit parce que j'ai quand même 30 grammes de maltodextrine dans mon intra. Donc, forcément, ça me permet de maintenir quand même une glycémie qui est stable durant mon entraînement et du coup, de pas avoir de fringales. J'ai souvent faim, mais ça va être après mon cardio. Ça, c'était surtout quand j'avais les 15 grammes de maltodextrine. Là, avec les 30 grammes, ça va quand même un peu mieux. Normalement, il y a mon coach qui vient checker la shape en post-training, donc je pense que je vais prendre un short. On a une petite salle de posing dans ma salle, donc c'est assez cool. On peut se permettre de regarder un petit peu le physique, de checker ça en toute intimité. Là, du coup, je disais que c'était ma 3e séance jambes de la semaine et c'est une de mes séances où j'ai de la presse. Et en fait, pour la petite anecdote, ça fait un mois que je me traîne des tendinites sur les 2 genoux. Et c'est vraiment très très douloureux, c'est-à-dire que je ne peux même pas m'accroupir. Quand j'ai vraiment mal, je ne peux pas m'accroupir du tout. Donc là, j'ai enfin reçu mes genouillères, je me suis décidée à les acheter. La dernière fois j'ai fait des fentes à vide, des fentes bulgares à vide avec mes genouillères et j'avais 0 douleur. Donc là je suis pleine d'espoir pour la presse et puis même pour l'avenir de mes séances parce que ça m'handicapait énormément. Il y a des choses, enfin il y a des mouvements que je pouvais pas faire du tout et qu'on avait complètement retirés. Donc j'ai hâte là de tester mes genouillères vraiment dans le dur de la séance, voir la différence. Donc là je vais découvrir en fait la dernière séance de ma prog et du coup j'aurais fait le tour. Ça va être une séance cool, franchement. De toute façon on revient souvent sur les mêmes mouvements en fait. On n'invente rien de farfelu, on est sur des mouvements qui sont simples, efficaces et c'est ça qui fonctionne. Je vais préparer mon intra donc avec mes 15 grammes de A, mes 30 grammes de maltodextrine et je prendrai mon poste. Soit je vais prendre mon poste avec moi, soit je le prendrai à la maison, mais en fait je pense que je vais quand même dans le doute prendre mon poste avec moi parce que si jamais je traîne après la séance, je vais avoir trop faim et je vais avoir encore plus de retard sur mes repas. Donc je vais aussi préparer mon poste et l'embarquer avec moi. Mon sac est prêt, du coup d'un côté j'ai ma gourde d'eau, là c'est ma gourde avec le mélange dextrine, acide aminé. Après j'ai prévu donc mes genouillères, j'ai des bandes, j'ai des cuffs dans mon sac. J'ai mes talons, j'ai mon shaker, en dessous j'ai mes Rice Krispies, j'ai un autre sac avec mes chaussures et tout, et là donc je suis parée, normalement je n'ai rien oublié. Et en fait depuis que j'ai 30 grammes de maltodextrine en intra, je prends une gourde d'eau pure et du coup le mélange à part, et j'alterne les gorgées parce que je bois quand même pas mal pendant ma séance, et je bois peut-être 2 gorgées d'eau entre chaque set, donc pour que la gourde me dure tout le training et pour pas non plus avoir ce goût sucré ou avoir cette impression de trucs très sucrés en bouche, bah j'alterne entre l'eau pure et mon mélange d'intra. Comme ça me dure pile le temps qu'il faut, ça me dure sur tout le training et c'est nickel. Du coup c'est parti, on se retrouve à la salle. La salle est sur 2 étages et là je vais vous montrer le haut parce que je commence à m'échauffer en haut, à faire mes étirements et tout comme je vous ai montré la dernière fois. De toute façon c'est toujours la même chose et il n'y a personne. Vous allez voir à l'étage comme j'avais dit juste avant, c'est une salle où vous êtes tranquille et là j'ai l'impression que je suis chez moi quoi. Donc vous montez par là, il y a l'espace cardio avec les escaliers, vélo elliptique et tout. Vous avez surtout des machines pour le upper ici, des grands miroirs, haltères, et là vous avez pas mal de machines pour les jambes. Sur cette séance, du coup, je commence par kickback. J'ai 5 séries de kickback. C'est, je crois, l'exercice que j'ai le plus dans ma semaine. Là, l'objectif, c'est de m'exploser les fessiers, puisque j'avais perdu toutes mes fesses. Elles étaient toutes plates. Tout. Pas que les fesses, tout. J'étais vraiment devenue skinny. J'avais plus du tout de muscle nulle part. Donc là, je commence par mes 5 séries de kickback. Après, j'ai encore du fessier. Je vais en manger aujourd'hui. Et puis c'est parti. Du coup, il y a le coach qui m'a rejoint. Donc il va m'assister sur pas mal d'exos, ça va être cool. J'ai mis mes cuffs, j'ai mes propres cuffs. Et je fais 3 séries de chauffe avant de commencer mes séries effectives. N'allez pas vous cramer sur les séries de chauffe. On va pas faire 15-20 reps sur toutes les séries de chauffe. Moi j'en fais en général 5 et du coup je monte la charge à chaque série.
Mais le but, c'est pas de me fatiguer, c'est de me préparer à l'effort. Si vous cramez sur vos séries de chauffe, bah après, vous serez beaucoup moins performant. Et ce serait dommage de mettre moins lourd, ou alors tout simplement de pas être au max de vos capacités sur vos séries effectives. Je regardais mes charges précédentes sur mon logbook que mon super coach m'a fait. Mais je sais pas si on va voir... Ah, si, on voit super bien là. Donc, Ça, c'est des exos. j'ai mes trainings, et là, j'ai mon logbook. Tous mes exos, en gros. Et donc, j'ai le logbook avec... là, je note mes charges, je note le nombre de reps que j'ai fait à chaque fois. Et je peux mettre des petites notes. Essaye de venir un peu vers moi aussi. Voilà. Faut que tu fasses une très légère abduction, tu vois. Ok. Par vers l'extérieur. La dernière fois que je l'ai fait, j'avais mis des bandes là, de résistance. J'ai mis les plus légères sur les deux côtés. Parce qu'en fait, si tu mets des bandes, tu augmentes la contraction. Toi, tu veux de l'étirement aussi. Tu vois. Ok. À part si tu ressens pas du tout les fessiers. Parce que nous, on veut quand même des fessiers ici. Si tu les ressens pas du tout, tu peux rajouter de la contraction avec les élastiques. Le truc qu'il faut en tout cas ici, là, c'est que tu es suffisamment mobile de hanche. Tu le montes trop, ta hanche, elle peut plus bouger. Du coup, tu fais plus en roue. Ouais. Ouais. Et après, tu seras sur le lombaire. Donc, ce qu'il faut, c'est que tu descends suffisamment pour que ta hanche elle puisse être mobile. Ok. Du coup, on fait le point parce qu'en fait, cette machine, à la base, je l'ai pas dans ma prog. C'est la première fois qu'on l'intègre. Pour que... Faut laisser de la mobilité à la hanche. Faut pas que ce soit trop haut. Troisième exercice, le hip thrust. Là, du coup, comme c'est mon troisième exo et que j'ai quand même bien envoyé sur les exos d'avant, bah pas besoin de m'échauffer. Je mets directement ma série de travail. J'ai une flexion, extension de hanche, donc l'articulation est déjà chaude. Les fessiers sont déjà chauds. Tu n'auras pas besoin de chauffer ici. Ok, 2 sets. 2 sets dessus avec petite pause en bas et en haut. Tiens un en bas, tiens un en haut. C'est déjà pour traiter les fessiers quand t'es en bas aussi. Pas juste côté. Tu pas soleil mais t'es en bas, tu vois. Mais si tu t'apprêtes hein, c'est le début de la réflexion. Prépares et tu remontes. Stop. Stop. Voilà. Ok. Et tu vois, en fait, faut pas descendre parce que si tu descends plus, on le voit, là, t'as tes lombaires qui accompagnent. Je garde cette amplitude Ouais, t'as pas besoin de plus. à chaque fois, Ouais, même sur mes autres séances. même sur les autres. Ok. On va pas besoin d'aller. Putain, ouais, ça a rien à voir. Non, sinon t'as les jambes qui descendent, suivent, Ok. et tu perds l'attention dans le fessier. Ouais, bah du coup, on en apprend tous les jours. Du coup, on a refait une série. Là, c'est dommage, je l'ai pas filmé. Mais en fait, on a trouvé le bon positionnement parce que sur ma série d'avant, j'avais encore trop de quads. Et du coup, sur la série que je viens de faire là, j'avais les pieds un tout petit peu plus sur la plaque et un tout petit peu plus serrés et vraiment une petite amplitude. Et du coup, j'avais pas d'étirement au niveau des quadriceps et j'étais full fessier. Donc c'est dommage de pas l'avoir filmé, mais j'ai mon placement pour les prochaines semaines. Du coup, là, je suis partie pour 3 sets de leg curl allongé. J'ai plus de batterie dans la caméra, donc je prends le relais avec le téléphone. J'espère que le son sera quand même bien. Du coup, j'ai fini mon cardio. Là, je vais prendre mon post-workout, 70 grammes de céréales avec 30 grammes de whey, ma créatine. Ma whey et ma créatine qui sont toutes les deux du coup de chez Nutrient. Là, je vais bosser un tout petit peu mon posing vite fait et après je vais manger parce que j'ai super faim. Et je vais rentrer à la maison pour continuer ma journée. J'ai 4 autres repas à faire et j'ai un petit peu de travail. On se retrouve pour le 1003. J'ai pas filmé la fin de ma séance, mais en gros, j'ai fait les mollets. Après, j'ai fait mon cardio. J'ai mangé en speed mon post. Je suis rentrée. Et j'ai travaillé une petite heure. Et là, je prépare mon 1003.
Du coup, comme j'ai un post-training qui se digère assez vite, parce que j'ai que de la whey et des céréales, je peux manger 45 minutes à 1 heure après sans problème. Je vais prendre de la berbérine aussi avec ce repas-là que je suis en train de préparer. Donc je vais vous montrer ce que je fais. J'ai 170 g de gnocchi que je vais mettre au air fryer. Là-dedans, j'ai mes protéines de pois que je viens de réhydrater avec de l'eau, de l'arôme magie et c'est tout d'ailleurs. Donc je vais mettre ça au air fryer avec mes gnocchis, mes légumes surgelés aussi, et je vais enfourner le tout pas longtemps parce que du coup ça cuit assez vite. Et je vais mettre un tout petit peu d'origan dessus, j'adore ça. Et ma source de fat, c'est l'huile de noix qui est riche en oméga 3 au passage. Et j'adore le goût de l'huile de noix sur les gnocchis, c'est vraiment un de mes repas préférés. Tac, je mets le tout. Je vais mettre ça du coup 10 minutes, même pas je pense, 9 minutes. Et je vais mettre ça à 170. Hop là. J'ai fini mon 1003, au niveau quantité c'était vraiment parfait, je me sens pas hyper full et à la fois je suis calée, mais juste ce qu'il faut. Donc là je vais continuer de bosser et je vais monter mon bureau puisqu'il faut que je fasse mes steps. Comme ce matin j'ai été à la salle et j'ai juste fait mon cardio, finalement j'ai pas tant marché que ça, je pense que je dois être à 1000 pas, 2000 pas, sachant que je ne compte pas mon cardio. Les amis, on se retrouve après mon bain. Ça faisait genre, je pense, bien 3 mois, 4 mois que j'avais pas pris de bain. Mais quel moment exceptionnel. Alors, le 1004, 90 g de farine d'avoine. Du coup, je vais avoir 30 g de whey. J'ai mes fruits rouges à rajouter, 50 g. Et mes fats, donc 20 g de beurre de cacahuète. Un bon milkshake, bien consistant, qui redonne des forces. J'ai une tête horrible avec ce truc sur la tête. On va essayer de faire autrement, parce que là c'est pas possible. Je viens de me voir dans le retour caméra, c'est une catastrophe. 50 g de fruits rouges ajoutés et on sera good. Sinon, à part ça, bah écoutez, là je suis contente parce que j'ai faim, même avec cette journée haute. Il y a des moments où je suis super contente du physique. Je me dis waouh, c'est vrai que ça a bien bougé. Et d'autres moments où je me dis punaise, mais je suis encore tellement loin de ce que j'imagine parfois que c'est un peu frustrant. Et j'ai tendance à me décourager très vite. Et à vite me dire ah, mais de toute façon je suis nulle et ça sert à rien. Mais en fait, heureusement que je suis entourée, du coup j'ai d'autres aussi avis objectifs à côté de moi, mais au final quand je fais le comparatif entre le physique que j'avais au mois de mars et là le physique que j'ai actuellement, surtout avec la nutrition que j'avais avant et la nutrition que j'ai maintenant, en fait on se rend compte qu'on est vraiment, mais genre plus que bien sur la bonne voie, ça se dit pas, mais qu'on est plus que bien parti quoi. Donc non, c'est cool, il faut pas que je me prenne la tête dans le sens où faut que j'arrête de me poser un milliard de questions. Et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi d'être suivie, parce que je sais très bien que si je m'étais suivie toute seule, je pense que j'aurais pas osé monter autant les cales. Je pense que j'aurais pas osé autant de choses, tout simplement parce que avec soi-même on appréhende toujours un peu plus. Donc j'avais vraiment besoin de ce regard extérieur et c'est cool, ça fait du bien. Et du coup j'essaye de décrocher un maximum, c'est pas encore hyper facile, mais ça va le faire. Je suis hyper hypée en plus par cette nouvelle phase et tout. On a vu pas mal de trucs avec le coach, il a corrigé pas mal d'exécutions, des tout petits détails, mais au final qui ont fait toute la différence. Donc du coup je pense que ça va peut-être affecter mes charges sur les prochaines semaines. Et du coup sur les exos que j'ai filmés, il y en a certains après dont ce n'était pas la forme finale. On a revu des trucs. Je pense que c'était une séance accompagnée qui était indispensable pour la suite, pour que je sois calée sur les bases que lui souhaite, qu'on avance dans la même direction tout simplement, et que je fasse les choses comme il faut à l'entraînement, et qu'on se rende pas compte au bout de 6 mois que tel exercice j'exécutais comme ça alors qu'il fallait pas du tout et machin. Donc même si je prends des vidéos toujours et que je lui envoie et tout, en vrai c'est pas la même chose. Si j'ai quelque chose à conseiller, que vous soyez débutant ou intermédiaire, c'est
de prendre une séance avec un coach au moins une fois dans votre vie, ou même de manière assez régulière, genre une fois tous les 3 mois, ou une fois tous les mois, ou peu importe, une fois par semaine si vous en avez les moyens, mais faites-le au moins une fois pour vous rendre compte de l'intensité, de l'exécution de vos mouvements. Ça fera toute la différence sur votre progression, et parfois vous pensez que vous êtes arrivé à un palier, vous pouvez plus progresser, que machin, ou vous êtes au max de votre potentiel. Non, il y a plein de choses bien évidemment qui rentrent en compte, pas juste l'entraînement, bien évidemment il y a la nutrition, il y a la récup, le sommeil, toute votre vie de toute façon va dicter votre progression, mais à partir du moment où vous voyez que vous commencez à stagner, vous manquez de progression, balayez toutes ces hypothèses là et n'hésitez pas à faire le point avec un coach qui saura vous accompagner. Ah bah il m'appelle en plus. Yes. J'ai pas fini totalement de bosser, il me reste des petits trucs à faire. Mon e-book, toujours à peaufiner. Je pense qu'en fait, l'e-book sortira début octobre, comme ça, il sera carré, je serai pas dans la précipitation. Donc, e-book sur les super aliments, début octobre. Là, j'ai bu mon milkshake, il est passé nickel, pas mal de bide, rien du tout. Je suis à 5500 pas, donc il me reste la moitié à faire. Après, je me remets sur l'ordi jusqu'à mon prochain repas. Et après mon prochain repas, logiquement, je me mets un petit peu off et après j'aurai encore mon last meal et ce sera good. Faut que je m'organise aussi pour demain. Demain, je suis au cabinet toute la journée de 9h30 à 18h30 ou 19h, un truc comme ça. Donc, je crois que j'ai le temps de rentrer le midi pour me faire à manger. Donc ça, c'est cool. Donc je vais rentrer, je vais pouvoir manger chaud le midi. J'ai pas de micro-ondes au cabinet. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment par pure flemme. Donc, j'aurai le temps de rentrer. Je vais manger demain midi, mais par contre, il faut que je prépare ma collation pour que je puisse la prendre avec moi et du coup la manger entre mes consultes et être dans les temps au niveau de mes repas. Ça, c'est un truc que je fais depuis peu aussi. Je cale toujours une pause déjeuner. Avant, j'enchaînais mes consultations. Je me disais, c'est pas grave, je mangerai en 5 minutes, en 10 minutes. Au final, je mangeais pas de la journée, j'étais crevée, j'arrivais même plus à réfléchir. Donc maintenant, je me prends au moins 1 heure quand je rentre, enfin 1 heure sans compter le trajet parce que du coup j'essaie d'y aller à pied. Donc en gros ça me fait à peu près 1h30 au total. La journée n'est pas finie, c'est un dimanche, mais je bosse aussi le dimanche, il n'y a pas vraiment de jour off. S'il y a du boulot, bah il y a du boulot. Donc je bosse comme ça, en général je me prends juste le dimanche matin et le samedi après-midi. Donc voilà, j'enchaîne, travail plus step jusqu'au prochain meal et du coup on se retrouve tout à l'heure. Je viens de préparer 2 petits bols trop mignons de crudités. C'est absolument pas pour moi. Je sais pas si ça va faire le focus. Super. C'est pour mes cochons d'Inde. Voilà. Eux aussi, ils ont le droit à leurs petits légumes matin et soir. Je mange d'ici une bonne demi-heure, mais j'ai préparé mon repas maintenant. Comme ça, ce sera prêt quand ce sera l'heure de manger. Ah, il faut que je fasse cuire des œufs dans ma superbe poêle. Ceux qui me suivent sur Instagram ont vu ma poêle matin. Il faut que je vous montre ça. J'ai acheté une poêle à œufs. Et franchement, c'est trop cool. Elle est comme ça, vous pouvez faire des petits pancakes aussi avec. Mais du coup, je fais cuire mes œufs dedans. Et du coup, j'ai bien fait de regarder et de m'y prendre à l'avance parce que je me rends compte que je n'ai plus de riz. Comment j'organise mes trainings dans la semaine? Donc, j'ai pas de jour d'entraînement précis. Je m'entraîne la plupart du temps. Sur les journées où je suis au cabinet jusque tard, je ne m'entraîne pas parce que je n'ai tout simplement pas aller à la salle trop tard. Je n'ai pas envie de me presser. Et une fois que j'ai fini ma journée à 18-19h, j'ai juste envie de rentrer pour m'organiser bien pour le lendemain. Et j'ai pas envie d'aller à la salle jusqu'à 21h-22h, être dans le speed. Donc c'est un choix personnel. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent le soir. Et force à vous, vous êtes vraiment très courageux. Moi, je n'y arrive pas, bien évidemment. Si j'avais pas le choix, je ferais ainsi, je pense. Cette semaine, je vais m'entraîner mardi, puisque mardi, on a juste un shooting photo, j'ai des visios le soir et j'ai du travail à la maison. Donc je peux m'organiser et aller m'entraîner le matin. Je pense qu'après, je vais m'entraîner soit jeudi, soit vendredi. Je sais plus du tout comment est organisée ma semaine. Je vais regarder tout de suite. Alors, Doctolib. Ah oui, non, jeudi, je peux pas m'entraîner. Ou alors, si je m'entraîne jeudi, ce serait le matin. Donc c'est jouable. Et donc je pense qu'en fait je vais faire mardi, jeudi, comme ça je cale un upper jeudi. Vendredi, je refais ma 2e séance jambes de la semaine. Samedi, repos. Et dimanche, je refais une séance jambes. Ouais, et comme ça je vais avoir mes 4 séances. Donc ça fait mardi, jeudi, vendredi, dimanche. C'est parfait. Et le reste du temps, du coup, je fais juste mes steps.
Donc finalement j'ai changé d'avis, j'ai pas fait de sandwich avec mes blancs d'œufs. Par contre j'ai mis le concentré de tomate dessus, je l'avais jamais fait. Avec l'origan, ça va faire comme des petites mini pizzas. Et la mayo, je pense que je vais la mettre dans mon riz tout simplement. Et je me suis fait une tasse de moulinet de légumes verts. Oh, je suis trop contente, j'avais oublié que j'avais ça dans mes placards. J'adore. C'est officiel, je déclare la saison des soupes ouvertes. Trop réconfortant ce repas. Une tasse de soupe, ma petite assiette trop mignonne et complément du soir. Je vais me régaler, donc je mange, je finis mes steps, last meal et go dodo. Bon, là clairement j'ai galéré, je viens de finir mon assiette. Là c'est chaud. C'était le seul repas compliqué, je pense qu'il faut que je le revoie et qu'en fait je ne mette pas autant de volume avec mes œufs et que je les présente autrement. Donc ce sera juste de la stratégie comme en sèche on cherche toujours à avoir plus de volume. En masse, si vous êtes un petit mangeur, vous essaierez d'avoir un peu moins de volume. Donc voilà, c'est juste de la stratégie. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici, du coup, puisque en soi, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Je vais aller marcher encore. De 1 parce que j'ai pas fait mes steps et de 2 parce que ça va me faire du bien. Là, si je m'allonge, je pense que c'est une très mauvaise idée. Ouais, j'ai encore beaucoup de steps à faire. Donc, je vais marcher sur mon tapis tranquillement. Et puis voilà, et après je prendrai mon dernier repas. C'est 30 g de whey avec mon lait d'avoine. J'ai des fruits rouges. Ouais, j'ai des fruits rouges aussi. En fait, c'est ma glace que je prends. Mais comme j'ai oublié de faire une glace, je vais juste prendre les composants à part. Donc 30 g de whey, lait d'avoine, 50 g de fruits rouges, 2 carrés de chocolat noir. Et là, j'aurais fini ma journée. C'est pas le repas le plus compliqué à prendre, donc ça va aller. Mais là, waouh, vous me ferez penser à ne plus faire 4 petits palets d'œufs. Parce que ça ne passe tout simplement pas. Donc voilà, demain j'entame la 2e semaine de prise de masse. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo avec moi vous aura plu. Et la semaine prochaine, donc on a un shooting photo de prévu donc avec le coach, puisqu'il aimerait poster mon avant-après et on a envie de faire des petites photos en salle pour alimenter aussi le post. Et après, j'ai rien de spécial. Alors je pensais que je n'avais rien d'autre de prévu et finalement on a accompagné Stéphane Matala lors de son pro show à Lille. Mon coach l'a assisté sur sa peak week. J'ai complètement oublié de filmer puisqu'on a couru partout et je vous laisse avec quelques images de la compète. Relax, face the back double bicep. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Moi je finis mes steps, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne ce que vous voulez en fonction de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle thématique.